La psychanalyse, fondée par Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle, a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain. Freud a commencé ses travaux en étudiant les hystériques avec Jean-Martin Charcot à Paris et Joseph Breuer à Vienne. Le concept d'identification a émergé progressivement dans l'œuvre freudienne, expliquant comment les individus intègrent des aspects d'autres personnes. Dans Totem et Tabou, Freud explore comment les enfants s'identifient aux figures parentales. L'élaboration du concept d'identification chez Freud s'appuie sur des théories antérieures de Karl Abraham et Sándor Ferenczi. L'identification est un processus psychologique où un individu assimile des aspects d'une autre personne dans sa personnalité. Freud compare l'identification à l'incorporation orale, où l'enfant intègre symboliquement des aspects de la mère. L'identification est liée aux relations humaines et au besoin fondamental de connexion avec autrui. Freud distingue deux modes d'identification, l'identification objectale et l'identification narcissique. Dans l'identification objectale, le sujet adopte des caractéristiques externes provenant d'un objet aimé, permet au sujet de s'adapter aux attentes sociales ou aux relations interpersonnelles. Exemple. Une jeune fille peut adopter les manières et les goûts vestimentaires d'une amie proche qu'elle admire profondément. Dans l'identification narcissique, le sujet projette ses propres idéaux sur l'autre et s'y identifie. Freud distingue également entre identification primaire et secondaire. Identification primaire, c'est la première forme d'attachement psychique. Cette forme d'identification survient dès les premières interactions avec les figures parentales. Processus inconscient. Souvent non conscient, il s'agit de la première assimilation des traits parentaux par l'enfant. Identification secondaire. Cette forme est plus consciente et différenciée. Implique un processus où le sujet choisit consciemment ou semi-consciencieusement des modèles à suivre. C'est une étape avancée du développement psychique. Se développe après la formation initiale du moi, souvent pendant l'adolescence ou la vie de jeune adulte. L'identification joue un rôle crucial dans la dynamique psychique, se manifestant parfois comme un symptôme psychologique ou un mécanisme défensif. La complexité de ces mécanismes montre comment l'individu construit son identité en assimilant divers éléments externes et en gérant les conflits internes qui en découlent. La compréhension des dynamiques psychologiques sous-jacentes dans la théorie freudienne repose toujours sur ces concepts fondamentaux.